Quel que soit le stade de votre projet, vous avez besoin de certitude sur son impact. Lisez le livre blanc réalisé par Sweet Home pour AG2R, vous apprendrez à valider la pertinence d'une idée en Silver Economy. Dans cette étude construite à partir des témoignages de 10 experts réunis par AG2R, vous trouverez tous les éléments utiles à la recherche de preuves de concept, un outil essentiel pour tous les décideurs de la Silver Economy. On ne compte plus les entrepreneurs de la Silver Economy qui sont lancés suite à la lecture d'un rapport édifiant ou d'un article révoltant. Ils y lisent que 90% des seniors veulent vieillir chez eux, il y a 11 millions d'aidants, 350 000 seniors sont en situation de mort sociale, les chutes tuent 10 000 seniors par an. Ces chiffres que nous avons tous entendus ou lus sont certes des indicateurs d'un problème, mais ils sont trop globaux pour identifier un marché. Par exemple, même si 10 000 seniors meurent chaque année des suites d'une chute, tous ne meurent pas dans les mêmes conditions. Certains chutent à l'EHPAD, d'autres tombent de leur lit pendant une nuit agitée, mais chez eux. Certains font une chute pendant une randonnée et d'autres tombent en traversant la rue. Tous les chuteurs n'ont pas le même âge ni le même état de santé. Tous ne font pas une chute grave. Enfin, savez-vous que beaucoup de chutes ne sont jamais déclarées ? Les victimes craignent que leurs proches ou leurs médecins leur imposent une hospitalisation ou un placement en EHPAD. Elles préfèrent donc ne pas dire qu'elles sont tombées, même si elles souffrent. Les chuteurs récidivistes ont quant à eux 28 fois plus de chances de tomber à nouveau et pourraient donc constituer une niche intéressante. Compte tenu de ces écarts, vous ne lancerez pas un projet sur la foi des 10 000 chutes. La diversité des situations ne joue pas en faveur d'une offre unique. Vous pouvez en revanche imaginer une offre spécifique pour un cas particulier, mais cela ne constitue un marché qu'à condition que vos bénéficiaires acceptent d'acheter votre produit ou service, ce qui implique qu'ils aient conscience du problème et le considèrent comme tel. Pertinent, mais pas suffisant. Ces métriques phares sont insuffisantes pour attester de l'existence d'un marché, un problème pour la résolution duquel des gens sont prêts à payer. Ces chiffres donnent un indice, ils doivent être affinés, étayés et complétés avec des études qualitatives. C'est un travail de longue haleine qui fait appel à des outils spécifiques. Un travail qui est à votre portée, à condition de savoir ce que vous devez chercher. Pour vous faire gagner du temps et de l'efficacité, nous avons demandé à 10 experts des conseils méthodologiques et nous les avons compilés dans ce dossier. 2. Où chercher l'information pour mesurer la profondeur d'un marché ? Nos experts sont unanimes, la meilleure source de données quantitatives et publique est en libre accès. Elle est gracieusement mise à jour par les organismes et instituts d'études nationaux tels que l'INSEE, la DREES, la CNSA, l'OCDE, la DARES, etc. Ces institutions mettent à disposition tous les chiffres nécessaires pour défricher votre idée. Les caisses de retraite, la Fondation des Petits Frères des Pauvres, l'Observatoire national des fragilités, les mutuelles et les institutions européennes publient des rapports qui viendront compléter le tableau. De même, pour une analyse locale, les chiffres des agences régionales de développement économique sont de vraies mines d'or. Elles disposent de cartographies territoriales profondes pour connaître les besoins et les coûts. Une fois ce premier tableau dressé, vous pouvez poursuivre avec des approches complémentaires. Rechercher des indicateurs sur le potentiel financier de votre marché cible. Se renseigner sur la production législative et réglementaire dans le sujet que vous traitez. L'existence d'une réglementation peut ouvrir la porte d'un marché auparavant fermé. Par exemple, la loi Elan de 2018 a facilité le développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire en lui offrant un statut. L'engagement financier de l'État sur un secteur peut aussi indiquer un futur marché en croissance. Identifier les thèses de fonds d'investissement et les secteurs qui intéressent les grands groupes permet de repérer en amont vos futurs partenaires financiers. Rencontrer les spécialistes de votre marché, des agences d'analyse marketing, des entreprises déjà installées, des concurrents, etc. Une fois ce travail réalisé, vous disposez de solides éléments pour construire votre prototype sur des bases solides. C'est la première étape nécessaire mais non suffisante de votre recherche. Comment croiser les données ? Vous devez apprendre à dépasser la donnée généraliste. Si vous souhaitez dégager de vrais segments de marché, un travail sur les données sera nécessaire. Les 1,1 million de bénéficiaires de l'APA ne constituent pas un marché. En revanche, les GIR 1 et 2 vivant à domicile dans une zone pavillonnaire d'une commune de moins de 10 000 habitants partagent des problèmes sur lesquels construire une offre. Votre entreprise ne doit pas se focaliser sur la personne âgée, mais tenir compte de son environnement, les ressentis de la famille, les besoins de proches aidants, les aménités du territoire, les transports et le maillage des services publics. Vous devez aussi vérifier l'existence d'une demande adéquate et non suffisamment pourvue. Votre enjeu est de trouver le modèle économique corrélé à ces éléments. Comment demander les avis aux utilisateurs ?
Une fois analysée la donnée quantitative, vous devez compléter le tableau avec des enquêtes qualitatives, des sondages, des interviews de terrain, des focus group ou du living lab. Trop souvent, les entrepreneurs vont confronter leur idée à des situations particulières de leur entourage et ne creusent pas plus loin. Vous devez apprendre à dépasser cette vision initiale biaisée. Des organismes peuvent accompagner et soutenir cette démarche, mais ne les sollicitez pas avant de savoir exactement quelle est la typologie de votre projet, ni à qui il s'adresse. Pour construire un panel ou un living lab, les données généralistes ne sont pas suffisantes. Comment les labs travaillent-ils ? Qu'ils sollicitent un panel d'experts ou constituent une nouvelle cohorte à chaque étude et qu'ils réalisent le test en laboratoire ou sur le terrain, les labs vont consacrer un temps important à la structuration du groupe de test. Ils vont s'assurer que ce groupe répondra aux contraintes et enjeux de façon personnalisée. Ils vont aussi travailler avec le commanditaire sur la détermination des indicateurs et du protocole expérimental. La réalisation de l'étude prend plusieurs semaines. Elle se termine quand les indicateurs sont atteints. À ce moment-là, soit tous les feux sont au vert, attestant de l'acceptation de votre offre par son marché, soit des feux rouges ou oranges indiquent les points pour lesquels vous devez travailler à nouveau votre projet. Quel est le bon moment pour réaliser ces tests ? Nos spécialistes recommandent d'intégrer les parties prenantes le plus tôt possible. Vous gagnerez en qualité si vous pouvez construire votre prototype dès la phase d'idéation avec les personnes âgées et leur écosystème dans leur environnement habituel. Troisième partie, la preuve. Comment faire la preuve de l'utilité sociale ? Vous faites la preuve de votre utilité sociale quand vous avez trouvé votre modèle économique. Pour cela, vous devez expérimenter sur le terrain, intégrer vos utilisateurs le plus tôt possible, les solliciter et confronter votre idée à la leur et à toutes les réalités du terrain. Cependant, apporter cette preuve n'est pas chose évidente. Comment s'assurer qu'on a trouvé un modèle économique ? Nous avons fait le constat de cette difficulté des jeunes entreprises. Sans aller jusqu'à une checklist, elles ont besoin de savoir quels critères doivent être testés auprès de leur panel ou de leurs clients pour ne pas se planter en testant ou en mesurant des choses sans utilité pour valider leur concept. Vous pouvez utiliser deux outils pour mesurer votre utilité sociale et attester votre impact, l'étude d'impact et la recherche de preuves. À quoi sert une mesure d'impact et comment ça marche ? La mesure d'impact permet de constater auprès de vos parties prenantes l'impact réel de votre projet. Tient-il ses promesses ? Dégage-t-il des externalités positives ? Est-il neutre en carbone ? Réalisé à partir d'entretiens dirigés et d'un audit complet de votre structure, l'étude d'impact n'est pas uniquement le nouveau gadget à la mode dans l'économie sociale et solidaire. Bien menée, elle révèle des éléments de preuve utiles pour l'évolution de votre projet, notamment dans le cadre d'une levée de fonds. Elle apporte la preuve du concept. Elle permet de valider l'impact, confirmer les scénarios d'usage et valider qu'ils produisent des effets sur les 3 niveaux de preuve. Elle montre que l'entreprise a un impact concret sur son client au-delà de sa seule satisfaction. Elle donne des métriques sur l'intérêt réel de la solution. À terme, l'étude d'impact pourrait entrer en ligne de compte dans la preuve de marché ou dans la preuve scientifique, selon le moment où elle est faite dans l'histoire de l'entreprise. Attention cependant à ne pas la réaliser trop tôt. Vous devez avoir un nombre suffisant de clients ou de bénéficiaires pour que le résultat ait un sens. Téléchargez le livre blanc AG2R pour découvrir la suite de notre étude. Vous y apprendrez à quoi sert le centre de preuve de la filière Silver Economy, faut-il rendre la preuve publique et comment l'exploiter pour votre marketing, comment les structures d'accompagnement comme Vivalab, Eurasenior ou Silver Valley sélectionnent-elles leurs projets. Vous y lirez les témoignages de 10 experts interviewés pour réaliser ce travail. Margot de Battista, directrice adjointe de la fondation I2ML, Nicolas Menet, directeur général de Silver Valley, Asma Eshuta, directrice de l'agence Autonomie Yvelines Hauts-de-Seine, Pierre Fugit, président du Cluster Lab Silver Occitanie, Paul Durand, chargé de mission au Cluster Lab Silver Occitanie, Muriel Boin, directrice générale du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, Frédéric Garlot, directrice nationale de l'action sociale de la CNAV, Véronique Chirier, directrice du TASDA, Camille Sandevoir, directrice de Eurasenior, Romain Guénaud, responsable autonomie et services chez AG2R La Mondiale, Anna Loaek, responsable du programme Impact Data chez 21. Merci pour votre attention et bonne lecture.